Et le draft de cette troisième manche, BO3 Mentali qui a été ban pick par la team Clap Clap. Tandis qu'ils ont encore pris, ou pas, ils ont pris Gouplin cette fois-ci, la team Clap Clap. Shay qui a pick un Flagados. Probablement pour Sax une fois de plus. Pas très compliqué, ouais, ça a été compliqué, effectivement. Ouais, ils se sont fait une veille dès le début. Ça a été galère, mais rien n'est joué. Il reste encore une troisième manche. Nous allons voir comment ça va se passer. Donc nous ne pouvons toujours pas voir malheureusement le pick ban par la team Azeri. Voilà, Argo qui pique un Euphorie, Sax qui pique un Mew qui sera probablement joué par Oni. Dracolos, Melodelf, d'accord. Un petit, alors qui prend quoi là? Bulbi, un Maconieur par Bulbi. Par qui va-t-il être joué d'ailleurs ce Mako? Et Zoroark pour Oni. Merci beaucoup. Oh, et j'ai Getou pour le Master, ça fait plaisir de voir que la team sûre. Et d'ailleurs, j'aurai une conversation à avoir avec toi dès que possible. Mais on verra ça une autre fois. Ou en tout cas, entre des games. Voilà, nous allons voir. Alors, phase de préparation. Qui prend quoi? Donc on y va sûrement prendre Zoroark. Bulbi prend Maconieur Jungle, je suppose. Argo qui prend l'Euphorie. Et c'est Shay qui prend Mew, d'accord. Et du coup, évidemment, Flagalos pour Sax. Bon voilà, et Kanto, oui. Alors, excusez-moi pour la première game, hein, il y a eu un crash de connexion. Par contre, j'ai quand même record avec des petits problèmes de difficulté. Mais il y aura quand même la game en entier sur YouTube dès demain matin. Je vais mater la game de chez Bulbi, du coup, t'inquiète. Ouais, vraiment pas de bol. C'est mon boîtier de capture me disait oh, il faudrait que vous reconnectiez le boîtier. Enfin, mon boîtier de la fibre. Il dit reconnecter le boîtier alors qu'il était connecté. Donc j'ai tout débranché, j'ai tout éteint, j'ai tout rallumé, j'ai tout branché et hop, et ça a marché. Effectivement, petit problème. Du coup, j'ai raté le draft de la deuxième game, mais là, on a eu le suite de la troisième. Et là, ça y est, ça part. Donc en face, nous avons Upa, Melodelf, Gouplin, Mouscoto, Dracolos. Encore un petit peu cancer, peut-être moins d'invade, mais double soutien qui va être relou, Gouplin qui va zoner de loin, et double polyvalent qui peut être pas très agréable. Et c'est parti pour la troisième manche de ce BO3 de septième de finale de la team Azeri contre la team Clap Clap. Allez, GLHF, et bien sûr, tous nos encouragements pour la team Azeri, évidemment. Et c'est parti, ça commence tout de suite, let's go. Nous allons regarder, ok, Oni qui va à jungle avec son Zoroark qui est Bulbi et son Machoke ainsi que Argo et son Levener qui vont sur la top lane. Et Bulbi qui va probablement stack avec son Machoke qui prend un peu de points. Et c'est Argo qui prend 6 points. Qui va prendre l'info, essayer de prendre le creep milieu pendant que Mouscoto va essayer d'engage Machoke, mais Machoke et son sort de vitesse. J'ai plus le nom, excusez-moi. Hein. Et stack, le fait qu'il essaie de l'empêcher, mais Bulbi qui a pu stack déjà avec ses deux, il reprend, il remet un deuxième stack avec 5. Attention, est-ce qu'il arrive à prendre le creep? Et non, finalement c'est l'Euphorie qui l'a eu, bravo Argo. Hop, il a encore eu, il empêche, et Bulbi a eu ici, donc ils ont pris bien l'avantage sur les creeps. Et les stacks, et finalement, bon, c'est Machoke qui tombe sous les coups de Draco et Upa. Ils prennent le creep du milieu. Oh, sinon c'est Upa qui l'a eu et Mouscoto ne peut pas avoir son deuxième stack. Donc un peu en retard en stack, mais Upa le met. Draco également. Machoke qui engage, mais ça va être compliqué. Et du coup, Oni et Zoroark qui ont été en bas pour push. Et comment ça se passe d'ailleurs? Et déjà le T1 de la team Clap à 36. Et Oni qui met encore un stack, je sais pas combien il est, mais à mon avis ça fait pas mal. Encore un autre. Je pense qu'il est déjà à 4 ou 5. Et c'est Shay qui a pris un autre stack, mais là il reprend 5. Attention, est-ce qu'il y va? Oui, il y va. Il remet un petit stack. Ah, est-ce que ça va? Oui, ça passe, une fois de plus. Il recule. Quand ça se passe en haut. Hop là. Du Wimps, ils sont à 51 contre 68 ici, mais bon, pour l'instant, là, ouh, ça invade avec Dracolos, attention. Bon, l'info, il tombe, bien sûr. Et là, ça prend les positions pour jouer le tilton dans quelques minutes, dans quelques secondes, pardon. Mais l'Odelf qui a son 4, mais qui n'arrive pas à avoir son 5 pour sa nouvelle attaque.
Ça prend les positions, ça prend les engagements, ça fait très très mal. Le lance-soleil de Mew qui a des pop tout le monde, incroyable. Ainsi que Oni. Oh, le double kill de Oni. C'est un triple kill, Non, c'est l'euphorie qui a tué Melonelf. Le combat de soutien, c'est insoutenable. Un joli lance-soleil bien placé une fois de plus. Et ça remet du stack en bas pour Machopper et ça dépop le T1. Parfait pour pouvoir jouer l'objectif bot lane pour la Team Azeri. Team Azeri devant la marque Muscoto qui remet du petit stack pour avoir les 6 stacks. Pour pouvoir commencer à jouer vraiment. Il a eu l'info. Ah, il l'avait pas vu. Et le lance-soleil va passer pour sauver le petit pote. Par contre, Mew qui est dans la sauce. Est-ce que. Non, il va pas réussir à revenir. Et le. Oni qui a ult. Pour pas grand chose finalement, puisqu'ils reviennent déjà full life. Il se fait anti-air par Muscoto. Il engage. Ah, il attaque le ou pas. Et il tombe. Il réussit à résister et à se barrer. Ou pas qu'il le hantise et qui arrive à le tuer. C'est dommage, les teamfights qui sont pas remportés ici. Le Regileki qui vient d'arriver. Est-ce qu'ils veulent le jouer? Ah, ou pas, qui met un portail. Ils vont essayer de tous descendre. Flagos qui se fait poursuivre par un groupe là, mais qui est du coup le zone pendant que chez Bulbi avec Mew et Machopper. Ouh, Zinkolos qui a ult pour essayer de voler le golem, mais finalement ce n'est pas passé. Et finalement ça défend, du coup ils ont eu le bouclier et l'expérience, ça fait plaisir. Et c'est le... Ok, en haut. C'est la team Clapclap qui a eu... et Argo qui tombe sous les coups de Muscoto. Oni qui veut prendre du creep ici. Et qui va rester pour défendre. Maconner qui revient pour défendre également. On a vu les ults sont déjà revenus. Muscoto qui essaie d'invade. Qui veut prendre le red buff. Malheureusement, Bulbi le laisse car... à 2 contre 1, il vaut mieux pas jouer le combat. Il vaut mieux défendre le plus vite possible, réussir l'équipe pour pouvoir prendre des positions. Et avancer pour... Putain, je viens après manger. Ça marche Mimic, à tout à l'heure, merci de prévenir. Et à tout à l'heure, bon appétit. Et le ult de Gouplin pour péter le T1 bot lane, c'était bien joué de leur part à la team Clapclap ou pas qui met du petit wimps là-bas. Après avoir... Ouh, et Oni qui fait très très mal avec son ulti. Oh, et le triple kill. Ils tombent tous comme des bouches, bien joué Oni. Et oui, et Malconner qui fait tomber un 4ème membre de la team Clapclap. Le Gouplin, et ça met du gros point, ça met un portail pour ou pas, ça met du gros point, attention. Est-ce que Sax pourra mettre avec son Flagos les 40 points? Non, il peut pas, ils sont obligés de reculer. Ils sont déjà désormais tous là. Attention, est-ce que Argo va tomber avec le ult ou pas? Et il esquive. Par contre, Flagos est tombé malheureusement. Oni qui a réussi à back. Et le Féori qui tombe finalement. Chez Bulbi qui recule, hein. Juste côté 2, ils sont poursuivis à 5 contre 1. Ça fait peur. Et Muscoto qui va peut-être rester là pour voilà, commencer le golem. On a l'info. Attends, ils sont là. Ils ont fait un joli push. Push bot, c'était pas mal, presque des pop. Est-ce qu'il y a du point ici qui a été mis? 30 points, ça va, ce n'est pas trop. Les positions sont prises, hein. Ils vont essayer de le jouer très très vite. Il y a Gouplin qui est tout seul, qui se fait engage par Oni, qui le fait tomber tout de suite, incroyable. Et il préfère aller jouer, du coup, le golem pour la team Clapclap. Et Regileki ainsi que le ou et Oupa qui est là pour les empêcher. Et il faut faire tomber le Oupa absolument pour qu'il ne pète pas de portail, qui permette à son équipe de revenir très vite. Et le portail est placé et ils vont arriver très très fort. Mais le T1 est tombé, du coup le portail a disparu. Mais ils peuvent pas revenir aussi vite que prévu. Ils peuvent rejouer le Regileki et peut-être push top lane, à moins que ce soit une diversion, pour pouvoir les prendre du creep et éventuellement remettre 13 petits points ou plus dans le T2 bot lane pour éventuellement les mettre dans la sauce, la team Clapclap. Est-ce que ça... Oui, ça engage fort. Il y a encore ult de Oni. Ça très mal, mais le Delph qui a ult également. Oni qui n'est pas tombé. Et Muscoto qui est là, qui ult pour se barrer. Le Delph qui tombe, Muscoto qui tombe. C'est un bordel. Et finalement, Malconner qui est tombé, ça fait pas plaisir. Et Oupa qui est tombé également. Marcolos va-t-il tenir le coup? Non, il tue l'euphorie mais il tombe à son tour. Regileki qui va rentrer, non, il ne rentre pas, mais le Delph est de retour. Attention, Muscoto qui est revenu. Ils sont obligés de out ce combat où le Regileki ne rentrera pas. Et malheureusement il réussit à mettre du point un petit peu, mais pas suffisamment pour tomber le T2 bot lane de la team Clapclap. En tout cas c'était un beau push. Maintenant ça repart prendre du creep et préparer les positions pour jouer les golems avant d'attaquer le fight final du Rayquaza. Voilà, et Gouplin qui est là, hein, qui essaye de zoner son T2 pour éviter d'en prendre plus. Oni qui va back pour se remettre de la vie, il a bien raison. Et peut-être refaire une petite rota de jungle avant d'aller jouer les golems ou le Regileki. Attention, et là ça prend les positions pour prendre le tilton. Voilà, ça prend les tiltons du milieu pour la team Clapclap. Ils ont bien raison d'essayer de prendre du phare où ils peuvent en prendre.
qui est là, qui prend le petit creep qui reste. Et qui fait attention de ne pas se faire engage par le gouplin. Et ils sont 3, ils jouent ensemble, hein, ils sont 4. Moscoto qui arrive derrière, on le voit. Allez Azeri, on est avec Azeri bien sûr. Les positions sont prises pour le golem, attention. Faganos qui a eu l'info, ils sont tous là, ils le savent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est engagé très fort de par la team Clap Clap. Est-ce que quelqu'un va pouvoir smite? Est-ce que quelqu'un va pouvoir smite? Et non, c'est le Dracolos qui a des pop, le golem. Ils sont obligés de reculer, attention, ils ont pris l'expérience et le bouclier. Argolos qui est déjà niveau 14 face à un Faganos niveau 11, c'est compliqué. Mais Oni à son niveau 14 aussi, Mew à son niveau 13 et Argo son niveau 12. Bulbi avec son Makoyer déjà son 13, donc toutes les attaques sont renforcées. Le golem Régiliki, enfin le Régiliki, sera-t-il joué? Non, il préfère prendre les positions. Bulbi qui y va, Argolos qui y va aussi, attention. C'est passé, non, il préfère out et ne pas jouer, il sait qu'il y a du monde pas loin. Moscoto qui a 45 ici, est-ce qu'il va essayer d'aller push T2 en laissant sa team tout seul pour le fight final? D'ailleurs, Rayquaza qui est apparu, attention comment cela va-t-il se passer? Ça buissonne ici, Dracolos qui essaye d'engager pour bait. Il recule, voilà, il fait semblant, mais les gens sont là, ils ont les infos. Moscoto qui est là, qui est pas loin, Bulbi l'a vu, il sait. Toutes les infos sont prises, le Mew qui s'entend dans le soleil mais qui ne touche personne. Attention, ça joue encore le Rayquaza qui reset sa vie, qui revient full life. Attention, et le entière qui empêche Bulbi qui essaye d'engager, derrière. Oui, qui fait tomber le Mélodiel. Ils n'ont plus de soutien, ils n'ont plus de soins. Il faut tomber le Hoopa, il faut tomber le Moscoto. Le Hoopa est tombé, Moscoto est tombé, il ne reste que. Le Dracolos est tombé, il ne reste que Gouplin qui fuit dans sa jungle, mais qui tombe tous les coups de Mew. C'est incroyable. Oni qui a back pour reprendre de la vie. Maintenant il engage le Hoopa qui est de retour, il va claquer un ulti pour ramener tous ses petits copains à temps pour le fight. À moins que l'ult était déjà claqué, je ne sais pas, je n'ai pas l'info. Et Oni qui engage Medelf et qui se fait graviter. Et le ult de Hoopa qui met le portail, attention. Est-ce qu'ils le jouent? Ils sont à l'avance de plus de 100 points. Ils le voient, ils l'ont vu. Votre équipe domine et ça, ils ont plus de 100 points d'avance. Et il faut se manœuvrer. Et on sait Argolos qui est le Rayquaza. Il faut des pop les boucliers très vite avant de. Oh. Et la team qui s'est fait des pop malheureusement. Non, c'est trop. Malheureusement, et Gouplin qui met. Hoopa qui met 30 points. Et ça y est, ils ont très bon points d'avance, mais ça y est, le Dracolos qui met 100 points. Ils ont 410 points d'avance et ça remet 100 points ici encore. Et encore 100 points de plus, et c'est malheureux. La team s'est fait des pop et ça me fait pas plaisir de voir ça. Malheureusement, Hoopa diff, hein, l'ult de Hoopa, le portail qui permet à toute l'équipe de prendre position instantanément sans devoir marcher ou utiliser le tremplin, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Plus l'ult du Dracolos qui a pu se permettre de smite au bon moment le Rayquaza, c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir. Et ils prennent le large avec tous ces points. 10 secondes de la fin, c'est malheureux de voir ça. En tout cas, c'était très bien joué et très bien mené de la part de la team Azeri. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Pour ce troisième manche du BO3 face à la team Clap Clap. En tout cas, bravo à la team Clap Clap. Et malheureusement, pour la team Azeri, ça n'a pas suffi. C'était très bien joué. Évidemment, Rayquaza diff, on sait, hein, malheureusement, ils étaient devant la marque et ça n'a pas suffi. Je suis un petit peu désappointé, mais bravo à eux quand même. Bravo à la team Azeri, bravo à la team Clap Clap. Merci Shaytankre pour le follow, merci beaucoup.